Donc la pièce, elle est faite de ce formalisme-là, donc on l'avait déjà. D'accord. Donc du coup, on a fait fichier, on l'a exporté sous un format bien spécifique qui s'appelle... Bonjour Swan. Donc on l'avait téléchargé sous un format... Bonjour Alim, j'espère que tu vas bien. Donc on l'avait téléchargé sous un formalisme bien spécifique qui s'appelle l'IFC. L'IFC, ça vous permet de transformer votre document dans plein d'autres formats qui font de la modélisation 3D. Donc si vous êtes en IFC, normalement vous pouvez l'ouvrir sur SolidWorks. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Ou est-ce que je baisse? Vous me dites hein, surtout. Hein. Alors, du coup, l'IFC, c'était... ça vous permet d'aller sur SolidWorks, ça vous permet d'aller sur Katia, ça vous permet d'aller sur plein d'autres logiciels. Donc en fait, vous allez pouvoir prendre votre plan qui est déjà fait sur un logiciel qui est adapté. Et donc après, on peut adapter directement sur un autre logiciel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est directement passer sur Dialux Evo. Donc Dialux Evo, c'est un des logiciels que vous allez utiliser. Vous allez utiliser un autre logiciel qui s'appelle... comment il s'appelle le logiciel? ArchiWizard, qui est une autre possibilité qui permet de faire de la lumière naturelle, etc. Mais pour la lumière artificielle, le logiciel de référence qui va vous permettre de faire les modélisations, c'est Dialux. Donc sur Dialux Evo, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez directement importer de l'IFC. Donc vous cliquez sur votre IFC, vous reprenez votre pièce, vous l'ouvrez. Il va vous falloir un tout petit peu de temps de téléchargement. Vous poursuivez, vous poursuivez, vous poursuivez, vous récupérez l'ensemble de vos informations. Et donc vous voilà avec la modélisation de votre pièce en 3D sur Dialux Evolution. Alors, pour l'interface, c'est pas très compliqué. Module en 3D, aperçu 3D, aperçu d'ensemble. Vous pouvez directement voir votre pièce comme ça. Vous pouvez définir votre niveau si vous êtes sur plusieurs niveaux. Donc là, on est sur un niveau sol. Au-dessus, on voit rien, donc c'est normal qu'il n'y ait rien qui s'affiche. Bon, vous êtes un guignol, Lindwen. Ensuite, après, vous pouvez prendre votre bâtiment complet, aussi le visualiser. Vous pouvez faire aussi une vue par défaut. Donc, on va passer sur la vue en 2D. Et la première complication sur laquelle vous allez tomber, c'est sur les lumières. Et les lumières... Vous avez systématiquement un catalogue ici qui est vide à la base. Donc il va falloir directement les importer vos vidéos. Alors comment on va faire pour importer vos vidéos? Tout simplement, vous allez dans Fabricant. Truc important, sachez-le tout de suite. L'année prochaine, si vous tentez de télécharger des fabricants au lycée, ça ne marchera pas à cause du firewall qui est sur le lycée. Donc ici... Vous avez plein de fabricants de LED. Il y a tous les fabricants de LED, c'est gratuit, c'est l'avantage. C'est pour ça, justement, c'est directement les fabricants de LED. Ils font leur publicité sur leur luminaire directement sur le logiciel. Donc, là, ici, juste pour vous montrer comment on fait pour télécharger une lampe. Donc là, par exemple, je vais taper LED. Toutes les références de marques avec LED vont apparaître. On va prendre ProLED par exemple, qui est celle que j'utilise moi, parce qu'il y a des catalogues de LED qui me plaisent bien. Vous avez lancé le catalogue luminaire installé. S'il est installé, c'est le cas pour mon PC, mais je ne le ferai pas. Lancez un catalogue en ligne qui vous permet de télécharger un catalogue en ligne. Et télécharger le catalogue. Donc télécharger le catalogue, vous allez tomber là-dessus. Paf, vous téléchargez votre catalogue. Quand vous avez téléchargé votre catalogue, alors moi je l'ai déjà téléchargé, donc on va pouvoir directement le voir. Bonjour Ryan, j'espère que tu vas bien. Alors, dans les catalogues, alors ceux qui ont loupé le début, vous regarderez le début du stream après, c'est pas problématique. Alors, vous allez dans téléchargement, vous allez voir, je l'avais téléchargé... Est-ce que c'est celui-là que j'avais téléchargé? Je ne sais plus. Non, ça c'était pour l'écran, donc je ne l'avais pas téléchargé, ou sinon je l'ai directement enregistré sous. C'est pas grave, on va le refaire, ça ne coûte rien. Donc ProLED
offline bug plugin. Donc vous faites comme ça, vous faites enregistrer sous. Et vous voyez, il apparaît ici, je l'avais finalement téléchargé dans le bureau directement. Donc dans le bureau directement, paf. Donc il est là. Donc là, c'est juste un exécutable qui est à lancer. Donc maintenant, moi en fait, sur mon ordinateur directement, j'ai un catalogue qui s'appelle ProLED. Donc, il faut les télécharger ou chez vous d'avance pour pouvoir les emmener au lycée. Comme ça, vous les emmenez sur une clé USB au lycée, vous pourrez les mettre directement au lycée. Ou la solution numéro 2, ça va être de récupérer certains catalogues ou de nous demander de récupérer certains catalogues, de demander aux profs de récupérer. Donc, on peut faire des recherches par application, des recherches par famille de produits, etc. Là, par exemple, on fait une recherche de LED en ring light. Donc, flex strip. Et là, vous voyez que vous avez plein de lumières qui apparaissent. Vous en choisissez une, peu importe laquelle. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez l'envoyer sur Dialux Evo. Alors, tac, on va revenir sur le strip LED et on va regarder directement si on trouve un strip LED. Vous voyez, là, il y a du bleu, là, il y a du... Ça, c'est du blanc. Ça, c'est du blanc. Il y a marqué W, c'est pour blanc. White. Tac, 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 tac. Alors là, c'est que des strip LED. Déjà, vous voyez, vous avez déjà quand même un catalogue qui est sacrément fourni en strip LED. Et là, vous avez déjà des strip LED en RGB, donc en rouge, bleu, vert, ce qu'on va utiliser pour ce projet. Là, c'est pareil. C'est un strip LED de 30 directement avec la fonctionnalité RGB. Donc, vous avez tout votre catalogue de LED qui est présent ici. Donc moi j'en avais téléchargé une, je l'ai mis ici et je l'ai posé directement sur mon bureau. Donc dans Dialux Evo, on revient sur Dialux Evo. Et bien ici, quand vous êtes là dans Lumière, ce que vous faites, c'est que vous faites sélectionner et vous pouvez directement importer aussi une LED. Donc là, l'import de LED peut se faire là, donc vous pouvez importer la 5 mètres. Elle s'est importée, vous avez votre LED de 1 mètre qui apparaît, etc. Vous pouvez la placer directement. Alors, moi, pour simplifier un peu la donne, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un strip LED qui sera un petit peu plus court dans mon catalogue qui est déjà présent ici. On regarde par rapport aux tailles qui sont présentes là. Là, c'est une ampoule standard. Ça, c'est du LED standard. Ça, c'est celui qu'on va utiliser dans le TP. Ça c'est quoi? Strip LED de 5 mètres, strip LED de 5 mètres. On va utiliser celui-là. Alors vous allez voir ici, là, vous avez plusieurs manières d'implanter vos LED sur votre support. En fait, vous avez la partie, donc ici, dispositif automatique. En gros, si vos murs ils sont plus hauts que l'endroit où vous allez mettre vos LED, instinctivement, il va repérer les murs tout autour et il va vous le placer directement. Je suis pas sûr que ça marche avec ce système-là ici. Là, ici, c'est ponctuel. Donc là, vous prenez une LED, vous la faites glisser, tac. Et vous voyez, elle est apparue là. Donc là, vous avez une LED qui est présente ici. Merci pour le unbot, pour le unfollow. Kojuma. Donc du coup, je vais regarder juste s'il n'existe pas dans les catalogues que j'ai téléchargés une LED qui serait... Alors ça c'est du Legrand ça. Donc non. On va prendre celle-là qui fait 100. Donc on va prendre celle-là. On l'a sélectionnée. On a décidé qu'on prendrait celle-là. Là, vous pouvez individuel. Là, c'est linéaire. Donc là, vous prenez votre LED. Vous la faites glisser comme ça. Et vous avez un nombre de LED qui va apparaître. Donc là, vos nombres de LED qui apparaissent, vous avez 1, 2, 3 LED. Là, vous pouvez changer directement votre nombre de LED. Vous pouvez en mettre 7 par exemple. Ça va se rapprocher. Et l'objectif, c'est de se rapprocher au maximum du nombre de LED maximum. Ensuite, donc, quand vous voulez les enlever... Bah, si vous cliquez une fois, vous cliquez sur toutes les LED. Si vous cliquez une deuxième fois, vous cliquez sur une seule des LED du système lui-même. Alors, du coup, quand on clique dessus, tac.
Je vais me rapprocher. Hop, on va supprimer toutes les LED qu'on a. Parce que moi, je voudrais vous montrer les autres fonctionnalités qui sont au-dessus, parce qu'on a l'impression qu'elles sont pas... elles sont présentes pour rien, sinon, tac, on va tous les supprimer individuellement, c'est pas grave. Hop. Alors, quand vous avez fait, donc ça c'était linéaire, ça c'est circulaire, donc là vous prenez votre point, vous prenez par rapport à votre rayon, donc là vous êtes à 0, vous voyez que vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, tac, vous pouvez directement, vous en avez 3 au démarrage, il faut modifier ici, vous avez les caractéristiques de votre rotation, etc. qui apparaissent, on le fera après, donc là ce qu'on va faire, voilà, supprimer. Donc là, on peut faire la même chose, c'est-à-dire augmenter le nombre de LED aussi comme ça. Là, c'est pour faire une polygone, donc c'est-à-dire une forme qui n'est pas droite. Donc là, en fait, en gros, vous faites une zone, par exemple de là à là, de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. Il faut fermer. Si vous bouclez pas, vous pouvez pas faire. Et là, il calcule automatiquement le nombre de LED que vous allez avoir selon les axes que vous allez prendre en compte. Tac, on va effacer aussi. Et le dernier rectangulaire, vous prenez d'un point à l'autre, ça va directement vous poser toutes vos LED. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en dispositif linéaire, parce qu'on sait qu'on a, là, globalement, là, j'ai mon dressing qui est sur le côté. En fait, j'ai un ruban LED qui est sur toute la hauteur. C'est le même que celui-là. D'accord? On a les caractéristiques, en général, elles apparaissent sur les boîtes. Sinon, vous allez chez le constructeur dans lequel vous allez chercher les LED. Et directement, ils vont vous donner le type de LED que vous allez utiliser. Alors du coup, alors, non, je ne veux pas sauvegarder. La sauvegarde, c'est une chose qui m'énerve, automatique. Donc là, je suis sur le bord de mon meuble. Et je vais aller jusqu'à l'autre bout. Tac. Et là, je vais rajouter un nombre de LED suffisant pour compléter l'ensemble. Donc là, je me souviens que c'était à peu près 18 avec l'autre classe. Vous voyez, là, il ne reste pas beaucoup entre chacune des LED. Donc normalement, on n'est pas trop mal. Donc là, on valide notre LED. C'est fait. On est toujours sur le type de LED. Ce qu'on peut faire, c'est lancer un projet, un calcul. Donc là, le calcul se lance. Vous allez avoir le calcul qui va se lancer sur le côté. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, du coup, paf, on va se mettre là, élément, sol, non, on va se mettre dans pièce, ça sera bien. Et là, on voit qu'il y a un petit souci, la LED, elle apparaît pas sur ce profil-là, c'est normal, elle apparaît sur celui par défaut. Hein, on va le voir apparaître là, on va la regarder, regardez, elle est présente ici. C'est juste pour indiquer les flux. Alors, la particularité, c'est qu'une LED, en général, on n'oriente pas le flux vers le bas, on l'oriente vers en décalé, d'une telle manière que le flux lumineux soit orienté dans la pièce, pour pas qu'il y ait de flash dans les yeux. Bonjour Pablito, j'espère que tu vas bien. Alors c'est qui c'était? C'est Kevin, pour mon souvenir. Vous confirmez, Kevin, que c'est bien vous, hein? Alors, du coup... Ce qu'on va faire, c'est que du coup, cette LED-là, on peut la descendre. Vous voyez, il y a le nombre de LED, etc. qui apparaissent ici. Ce que vous pouvez faire, c'est faire ça. Là, ça vous change l'angle des rotations. Donc là, vous avez rotation d'éléments. Donc là, si vous voulez changer juste les éléments les uns par rapport aux autres, ils vont tous tourner. Ou sinon, du dispositif, là, vous avez vu que vous avez tiré une bande de LED complète. Et bien, si vous changez de 90 degrés, tout le banc va tourner en même temps. Donc là, ce qui va se passer, on va cliquer ici, et là, vous voyez, dispositif point originel. Donc le point originel, c'est le point qu'on a fait ici. Le point final, c'est celui-là qu'on a mis ici. Et la position de la LED standardisée, c'est celle-là. Alors du coup, on va descendre à 90, on va voir ce que ça fait. Changer les résultats, parce que évidemment, vous bloquez... le process, donc du coup il faudra relancer. Vous voyez ici là,
Quand on va relancer, ça sera en grisé. Tant qu'on n'a pas modifié un élément du système, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, du coup, on va passer sur 200. On va regarder ce que ça donne. 200, c'est toujours trop haut. 2. C'est un peu trop bas. Ouais, on va le mettre à 2. 0,25. Ça va sûrement... Ça va quand même matcher. Tac. Alors, la particularité, c'est que le flux il est vers le bas et que le point de contact, c'est là. Moi, ce que je vais vouloir, c'est le retourner. Et donc, le retourner, ça va se mettre ici, là, dans rotation du dispositif. Alors, on va vérifier. Ça se trouve, ça sera avec celui-là. Ça se trouve, ça... Voilà, bah, c'est parfait. Donc, en gros, vous allez tourner le flux vers le haut. Regardez si on regarde bien. Le flux, il est en haut, là, la partie qui permettra de la lumière, ça sera ici. Donc du coup, on peut relancer le calcul. Donc on relance le calcul. Ici, là, la compilation des résultats. Si vous voulez des paramètres, ça sera ici. Là, ici, vous pouvez vérifier les paramètres, etc. Que vous allez mettre. Vous pouvez modifier la colorimétrie de certaines choses, etc. Ça sera là. On verra ça juste après. On laisse finir le calcul. Hop, et donc du coup le flux lumineux pour l'instant il est à 9 lux dans la pièce. Ce qui est vraiment trop peu, tout simplement parce qu'en fait il a pris l'ensemble mais il n'a pas modifié les paramètres à l'intérieur de la lampe. Alors les paramètres dans la lampe ça se joue ici, dans lampe, mais il faut déjà cliquer sur la lampe. Alors on clique sur la lampe. Vous voyez que là, je suis en flux rouge. Donc le flux rouge, ça ne m'intéresse pas obligatoirement d'être en flux rouge seul. On va mettre l'ensemble des flux. Alors comment on va modifier ça? Tout simplement, vous savez que vous avez un ruban qui fait 400 lumens par mètre. D'accord? C'est marqué juste ici. Donc 400 lumens par mètre. Je vous ai mis qu'il y avait 18 bouts de 10 cm. Donc 18 bouts de 10 cm, ça fait 1800. 1800, ça va vous donner dans les 780 lumens. Alors, non, je ne veux pas enregistrer, toujours pas. 760 lumens, ça sera très bien à peu près. Et ici, on va avoir environ 13 volts qui vont sortir. 13 watts qui vont sortir. Vous avez, c'est un ruban LED qui doit faire 5 volts, celui-là. C'est marqué en fait, dans le catalogue c'est juste marqué là, 13,4 volts. Watts. Donc du coup on peut directement mettre les watts, donc 13,4 watts. Donc 13,4 watts. Et vous appliquez. En fait oui, les résultats sont invalides. Et donc vous voyez ça réapparaît. Donc on lance. Ah non, vous voyez pas avec la cam. Ah bah c'est sympa. On va me mettre là, ce sera bien. Alors, du coup, je redis, ici c'est interrompre les calculs, etc. Vous avez cette partie-là où vous pourrez faire les choses. Ouais, je sais, elle est bizarre la musique, c'est comme ça. Et là, vous avez vu, vous êtes à 275 lux. 75 lux, vous êtes largement au-dessus. Si vous voulez vérifier sur un luxmètre, comment vous pouvez vérifier ça? Oui, bah vous cherchez sur internet, vous tapez bravo. Flux lumineux. Tac. Flux lumineux. Pièce de travail. Donc sur une pièce de travail. Vous avez besoin de 200 lux d'éclairage général. Donc c'est marqué là, vous pouvez chercher. Sinon vous avez des normes et tout ça. Charger normes d'éclairage dans une pièce, vous allez trouver. Et là vous avez besoin de 200 lux. Alors là, clairement, si je reviens sur Dialux Evo, vous voyez que là la pièce moyenne est éclairée à 275 moyen. Si on veut, on peut se mettre en pièce. Tac, on va regarder du dessus. Et vous voyez que là, vous avez 500 lux ici.
Là, vous avez 300 lux, 250, vous êtes à 100 lux sur ce bord-là. Et donc, c'est là que la problématique du Rig-Glide, elle est intéressante. C'est que justement, 100 lux ici, vous n'êtes pas sur un très bon flux lumineux pour avoir la bonne lumière quand vous streamez de nuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le ruban LED.